Les prophéties de 2019 annonçaient l'installation d'un grand prêtre et roi selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'était les prophéties de King Joshua Agboti. La communauté lui a permis de commencer à révéler cela à partir de 2018-2019, qu'un grand prêtre devait être intronisé. Mais il y avait des points de suspension sur la personnalité. On lui sera intronisé dans un scandale. Donc, c'était le scandale de l'enlèvement de Kondo Kyawena. Et effectivement, c'est le prêtre et roi selon l'ordre de Melchisedec que le Seigneur a choisi pour renouveler toutes choses sur le territoire togolais. Donc, je dois commencer à vous montrer les signes de la grande prêtrise selon l'ordre de Melchisedec. Le premier signe, c'est un symbole et un signe également, on appelle les motifs. Le voici. Donc, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on prend la grande prêtrise, on a les sacrificateurs parmi tous les sacrificateurs. C'est le Christ roi, roi des rois et seigneur des seigneurs, Messie des messies et Christ des Christ, Jésus-Christ. C'est le grand sacrificateur parmi tous les sacrificateurs. On l'appelle sacrificateur des sacrificateurs et roi des rois et seigneur des seigneurs parmi tous les seigneurs. Donc c'est lui qui intronise maintenant les grands sacrificateurs au sein des peuples pour réorganiser maintenant les grandes prêtrises. Lorsqu'on prend le sacrificateur que je suis, il y a des sceaux et des esprits avec lesquels on va piloter la grande sacrificature. Donc il y a ces grands esprits qui sont devant le trône de Dieu, que j'ai représenté ici par les cercles là. Je parle de ces cercles là. Donc on a l'esprit de l'éternel ici, l'esprit de sagesse ici, l'esprit d'intelligence ici, l'esprit de force ici, l'esprit de conseil ici, l'esprit de la connaissance ici, et l'esprit de crainte de Dieu ici. Donc c'est les 7 grands esprits qui sont représentés devant le trône de Dieu. Maintenant, lorsqu'on prend le prêtre et roi selon l'ordre de Melchisedec, il y a des esprits qui vont accompagner maintenant son ministère, sa sacrificature. Donc je vais vous dénommer ces esprits-là. On a également l'esprit de vérité ici, l'esprit de pureté ici, l'esprit de discernement ici, l'esprit du bien ici, l'esprit de la vie ici, l'esprit de l'amour ici, l'esprit de la justice ici, et l'esprit de paix ici. Et en bas, c'est le symbole de l'humanité. Donc, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu le grand scandale. Normalement, le prêtre et roi selon l'ordre de Melchisedec, lorsqu'il est ordonné, prêtre et roi selon l'ordre de Melchisedec, il a envoyé à un peuple pour commencer donc la sacrificature, pour réorganiser la sacrificature au sein de ce peuple-là, pour que les autres peuples voient et copient le modèle. Donc, en 2013-2014, je savais déjà que la grande sacrificature du peuple kabyle était déjà dédiée. J'étais déjà ordonné dans la grande sacrificature en pays kabyle. Pas selon les hommes. Cette sacrificature ne se scelle pas selon la volonté des hommes, selon la volonté de Dieu. Dieu qui choisit une personne est loin pour occuper le poste de la grande sacrificature en pays kabyle. Donc lorsque j'ai été choisi, j'ai été éduqué dans la grande sacrificature, dans le système académique et université du Seigneur. J'ai dit, il y a des grands départements, cette grande faculté, cette grande école, ce système académique et universitaire, l'école de la sagesse, de l'intelligence, de la force, du conseil, de la connaissance et de la crainte de Dieu, l'école de l'esprit de l'éternel. Ces esprits-là existent devant le trône de Dieu. Donc, lorsque vous allez prendre l'Apocalypse chapitre 4, vous allez retrouver cela. Donc, une fois que j'étais introduit dans la grande sacrificature kabyles et consorts, depuis 2013-2014 jusqu'en 2018-19, je me croyais être intronisé uniquement dans la grande patrie kabyles. Et il y avait une concurrence sur le territoire de tout ce qui était né pour avoir ce qu'on appelle le poste de roi et prêtre selon l'ordre de Melchisedec. C'était une promotion spirituelle. Donc, je croyais qu'en étant intronisé en même temps en pays kabyle, d'autres étaient intronisés par exemple sur le peuple élevé, le peuple Moba, sur le peuple Lamba, sur le peuple Naoudaba, sur le peuple Kotokole, sur le peuple Fon, sur le peuple Mina, sur le peuple élevé, donc sur d'autres peuples. Au Togo, il y a plus de 54 ethnies. Je croyais que le mystère que le Seigneur était en train de cacher, c'était qu'il y avait des prêtres et rois selon l'ordre de Melchisedec qui seraient installés sur les 54 ethnies. Comme ça, une fois qu'ils seront installés sur les 54 ethnies, Dieu va choisir maintenant le grand prêtre parmi tous ces grands prêtres-là pour maintenant coordonner les activités à l'échelle nationale. Donc, une fois que
j'ai cette conception des choses comme ça. Le Seigneur m'a permis directement de savoir que c'était moi qui avait été choisi sur le plan divin, d'être le prêtre roi selon le nom de Melchizedek, qui devait réorganiser tout autour. La grande sacrificature, non seulement les grandes sacrificatures, les grandes prêtrises, seulement les grandes prêtrises, mais du système qui doit fonctionner et aider les hommes politiques maintenant à réorganiser toutes les choses. Donc, je me déplace en Pays Chadier en janvier 2020 pour avoir renouvelé ma carte nationale d'identité et je commence les travaux d'installation d'un incubateur privé de projet. Donc, je dis qu'il y avait une guerre spirituelle qui se déroulait entre les fétiches sur le territoire et l'esprit de l'éternel. Pourquoi? Parce que moi, je ne portais pas la marque des fétiches, la marque des fétiches. Donc, une fois que je me suis installé sur ce territoire, il y avait une agitation sur le plan spirituel. Parce que là où le grand prêtre s'installe, c'est la lumière qui arrive dans les ténèbres. Cette forte agitation qui a amené ce conflit-là entre l'esprit de Dieu et l'esprit des ténèbres sur ce territoire-là. Et s'est matérialisé sur le plan physique par quoi? Mon enlèvement. Et King Joshua Gauthier avait dit que ce ne sera pas un scandale que Dieu va installer le grand prêtre roi selon l'ordre de Melchizedek. La prophétie s'est accomplie au mois de février 2020. Mais ça a été dans les douleurs et dans les souffrances. Pourquoi? Après mon enlèvement, j'ai été également torturé à plusieurs reprises. Je vous parlerai de ça beaucoup plus tard. Donc, je disais que les grands prêtres sacrificateurs sont installés pour aider leur peuple à sortir des problèmes. De quels problèmes? De tous les problèmes sur le plan spirituel et puis après sur le plan matériel. Une fois que le spirituel est arrangé, les bénédictions maintenant commencent à descendre de la part de Dieu pour maintenant aider les enfants de Dieu à réussir leur vie sur la terre. Donc, je parlais de la grande sacrificature, je disais non. Une fois que j'ai été installé, le conflit entre l'Esprit de Dieu et les petits sur le territoire avait commencé. Et j'étais au centre de ce conflit-là. Déjà en 2013-2014, l'installation dans la grande prêtrise Kabylie n'était pas aisée. Il y avait un conflit également entre l'Esprit de Dieu et les fétiches sur le territoire. Et en ce moment-là, mes réactions étaient tellement bizarres. Parce que l'installation d'un grand prêtre ne se fait pas selon l'entendement des hommes. Dieu ne réunit pas les hommes comme ça pour leur dire non, aujourd'hui j'ai installé un grand prêtre, venez le voir et comme ça. Il y a un conflit dans ma vie. Et il y a des formes de guerre qui t'amènent à être agité sur le plan comportemental. Mon comportement dévie un peu des normes sociales. C'était pas ordinaire. Et c'est là-bas que pour la première fois, on m'a confié au psychiatre Kolo Dassa. Or, je savais très bien que ce n'était pas un problème médical, mais un problème spirituel. C'est pour cela que je leur disais non, mais il fallait monter un pays Kabylie pour faire des recherches approfondies sur la source de ces attaques-là. Donc c'est là-bas qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait réellement. Ils m'ont confié à des produits psychiatriques. Alors ces produits psychiatriques ont ce qu'on appelle les effets secondaires. Les effets secondaires qui rendent un peu l'homme un peu bizarre sur le plan comportemental. Par exemple, j'ai une mère qui balade un peu de côté. Et quelquefois, lorsque je parle un peu, il y a un peu de nouveau d'ici. Quand vous remarquez cela, je fais quelques arrêts et qu'on sort. Donc, ce comportement-là est dû au produit psychiatrique. Et ils me disent non, une fois que tu prends le produit psychiatrique, en tout cas, parmi une maladie mentale, et c'était la psychose chronique. Ce n'est pas de la psychose chronique, ce n'est pas une maladie mentale, c'est quoi? C'est un état c'est un état neuronal et cérébral de quoi? D'agitation à cause des phénomènes de perception des entités spirituelles. Donc j'avais à peu près 20 ans à cette époque-là, en 2013. Donc comme j'avais 20 ans, le Seigneur était en train d'organiser la grande prêtrise au travers de moi. Je concevais les œuvres de la grande prêtrise, les œuvres installées sur le territoire togolais. Une fois que je les concevais, je devais les matérialiser. Ça a pris encore 7 ans avant que je ne commence à les matérialiser en contactant les architectes pour faire le travail. Donc, entre-temps, les prophéties sortaient et je savais qu'il y avait la compétition pour acquérir le poste de prêtre roi selon l'ordre de Melchizedek maintenant, non pas seulement sur les Kabylie, mais sur tout le territoire togolais. C'est le prêtre là qui devait réorganiser maintenant les grandes prêtrises dans chaque ethnie. Il y a plus de 54 ethnies. Après cela, maintenant, commencer à matérialiser les projets maintenant pour aider le peuple togolais à sortir de la misère. Donc, une fois que je remarque cela, je avais en 2019-2020 la pleine certitude, mais c'était à 90%, 99% que c'était encore moi. Donc, les persécutions ont commencé pourquoi?
Parce que les enfants de Dieu sont porteurs de lumière, alors que les enfants du diable sont porteurs des ténèbres. Donc une fois qu'il y a des ténèbres sur le territoire togolais, il faut quelqu'un pour générer de la lumière divine. Et par lui maintenant que la lumière se diffuse sur les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu prennent contrôle du territoire sur le plan spirituel. Et commencent maintenant à agir selon la volonté de Dieu. Pour faire descendre les bénédictions. Donc ces persécutions sont marquées dans la vie des hommes, des enfants de Dieu. Tous les hommes de Dieu passent par là. On appelle ça les tribulations, les difficultés, les tentations, les épreuves, les pièges que l'ennemi tend aux enfants de Dieu, surtout sont immatures. J'annonce réellement que je suis le prêtre roi selon l'ordre de Melchizedek. Je vais commencer à réorganiser toutes choses. Donc, je vous ai présenté comment fonctionne la prêtrise, surtout la des sacrificatures, cet esprit de Dieu, les 8 esprits avec lesquels le règne du grand prêtre roi selon l'ordre de Melchizedek va commencer. Donc, le premier esprit, c'est le grand esprit de Dieu qui vont l'accompagner, l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de la connaissance, l'esprit de crainte de Dieu. Et les esprits que Dieu a envoyés particulièrement sur lui pour l'accompagner dans ce travail, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de pureté, l'esprit de discernement, l'esprit de vie, l'esprit du bien, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de justice. Les prêtres rois selon l'ordre de Melchizedek sont des prêtres de justice, d'amour et de paix. De justice, d'amour et de paix. Donc c'est en cela que je vous ai montré le premier symbole de la grande sacrificature. Le voici. Ici c'est le symbole de toute l'humanité. Donc il n'est pas simplement prêtre et roi selon l'ordre de Melchizedek uniquement pour les Togolais. Il est également pour toutes les personnes de la terre. Parce qu'il n'y a pas deux qui ont été installés, mais un seul pour aider maintenant les Togolais en priorité et l'humanité dans son ensemble. Donc, merci.